Coup de bluff ou alors coup de maître ? Il était reçu à Matignon hier, Bruno Retailleau, sur la question de la proportionnelle. Et le ministre de l'Intérieur est opposé à cette réforme et n'exclut pas de quitter le gouvernement. Nous pensons que le scrutin proportionnel aboutirait à une assemblée ingouvernable. Nous avons dit notre franche et totale opposition à cette réforme du scrutin proportionnel. Je pense qu'il y a mieux à faire pour nos concitoyens. Et à titre d'ailleurs du ministre de l'Intérieur, j'ai confirmé au Premier ministre que jamais je ne porterai ce type de réforme. Écoute, toutes les options sont ouvertes. Nous lui avons dit notre position très très ferme, absolue pour ce mode de scrutin, qui n'est pas seulement un mode de scrutin qui pourrait déséquilibrer les institutions de la Ve République, qui a besoin d'une majorité pour bien fonctionner, une majorité pour prendre des décisions qui s'imposent aujourd'hui. Voilà, Paul Melun, une réaction. Bruno Retailleau, il prépare sa sortie, là, à votre avis ? Oui, et puis si vous voulez, LR est quand même le parti héritier du RPR, héritier du gaullisme. Le gaullisme a enfanté la Ve République avec des principes. Donc si à un moment donné, Bruno Retailleau, qui est le patron des LR, va contre les principes historiques de son parti en acceptant une assemblée qui, à mon avis, serait ingouvernable effectivement avec la proportionnelle, il se compromettrait avec l'identité profonde de son parti. Donc c'est pas du tout l'ADN de la Ve République que de mettre en place cette proportionnelle. Mais c'est aussi un détonateur pour lui, finalement, pour sortir, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'il parte. Oui, mais pour se concentrer sur la présidentielle. Pour aller sur le terrain de politique politicienne sur ça, je pense pas que Bruno Retailleau fasse ça par calcul de politique politicienne en se disant non. Je pense qu'il le fait par conviction. Ah oui. Sincèrement. Non mais ça c'est sûr, oui, mais est-ce que c'est pas ça tombe bien, j'ai envie de dire. De toute façon, il finira un jour ou l'autre par sortir du gouvernement parce qu'il a un dessein présidentiel, Bruno Retailleau. Il choisira le thème sur lequel il partira. Ça s'est vu par le passé. Emmanuel Macron a quitté son poste au ministère de l'économie. On se souvient d'Arnaud Montebourg, le frondeur pour se présenter à la présidentielle, qui a quitté le gouvernement Hollande. C'est un classique du genre. Mais là, je crois que sur le sujet de la proportionnelle, qui est un sujet très important, et je pense qu'il faut sensibiliser nos concitoyens à ce sujet-là, Bruno Retailleau. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui les Français ce soit un sujet très important pour eux. Si vous leur dites la proportionnelle, qu'en pensez-vous ? Oui, je suis d'accord. Mais paradoxalement, c'est très important parce que si demain vous mettez en place la proportionnelle, ce sont les chefs de parti qui vont faire la politique, qui décideront qui place où. Il y aura plus de pouvoir pour les territoires, comme on dit. Il y aura plus de pouvoir pour les régions. Les élus locaux auront un pouvoir démonétisé et c'est des gens comme Olivier Faure dans leur bureau au Parti Socialiste qui vont désigner qui va aller, qui va concourir là et là. Donc c'est donner plus de pouvoir à Paris, moins au territoire et ensuite c'est faire une assemblée ingouvernable, pas du tout dans l'esprit gaulliste. Donc oui, pardonnez-moi, je pense que c'est un gros sujet. Bruno Retailleau qui donne des gages d'indépendance aussi en prenant cette posture et qui prépare sa sortie. Dire que l'Assemblée sera ingouvernable, elle est déjà ingouvernable et ingouvernée, on va dire d'ailleurs. Donc je pense pas que l'argument soit pertinent. Alors au-delà de son avis sur la proportionnelle, il a le droit d'être contre. On sait que c'est un peu ce qui était dans la corbeille de la mariée pour François Bayrou. Oui, c'est quelque chose auquel il tient. Quelque chose auquel Marine Le Pen tient, et donc ça a été peut-être pas un chantage exprimé, mais parce en que tout François cas, Bayrou reçoit en ce moment tous les partis non dit ou voilà. Bref, d'ailleurs, on peut se demander aussi pourquoi le Rassemblement national tient tant à la proportionnelle alors qu'il devient majoritaire et que donc ça peut peut-être entraver sa capacité à gouverner si un jour il accède au pouvoir. Maintenant, il se dit peut-être que c'est un remède aussi au cordon sanitaire. On voit un peu la stratégie. Mais alors, pardon, si Bruno Retailleau s'en va sur la proportionnelle. Mais moi, je comprends qu'il s'en aille parce que à cause de Boualem Sansal sur l'Algérie. Je comprends qu'il s'en aille à cause des émeutes parce que pour un ministre de l'Intérieur, c'est insupportable ce qui s'est passé ce week-end. Mais s'en aller à cause de la proportionnelle. Comment est-ce que vous interprétez sa phrase alors ? Je sais pas, mais pardon, c'est comme s'il disait, voilà, je m'en vais comme un prince sur une chiure de mouche sur une fenêtre à Matignon. Non, mais c'est le timing qui peut poser question, parce que là, on sort d'un week-end noir. Oui, mais il a peut-être besoin de partir, mais j'ai envie de dire, là, il avait une bonne occasion, parce que honnêtement, dire écoutez, moi j'ai honte pour ce pays, j'ai honte de ce qui s'est passé et en réalité c'est pas gouvernable en l'état, je pourrais faire quelque chose si j'avais les coups des franches, mais là je suis pieds et poings liés, donc je vais être obligé de partir et de me retirer. Là ça aurait été compréhensible, mais sur la proportionnelle, vous l'avez dit vous-même, les Français s'en fichent comme de leur première paire de chaussettes, on va pas se mentir, donc pardon, il va falloir qu'ils trouvent autre chose. Là le prochain train, il faudra qu'ils saisissent le prochain train, mais pas celui-là. Il le fait aussi pour le coup, là où il y a peut-être du calcul politique, et à la fois il a le droit, c'est qu'en mettant sa démission en balance, vu qu'il est indispensable au gouvernement, il fait en sorte que ce projet de proportionnel qui desservirait profondément aussi les intérêts de son parti n'aboutisse pas.
Parce que je veux dire, on peut pas, François Bayrou peut pas faire avancer ce projet sans les LR. Les LR sont indispensables au gouvernement. Donc, si vous voulez, il a quand même une force de dissuasion. C'est comme la dissuasion nucléaire, Bruno Retailleau. Il a une force de dissuasion pour ce gouvernement qui est très importante. Alors là où je rejoins Gabriel sur un point, c'est que au niveau du symbole pour les Français, rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les émeutes qu'on a connues après le match du PSG, finalement de l'État et du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Là où les Français attendent Bruno Retailleau, c'est plutôt sur ces sujets, sur les sujets régaliens, où d'ailleurs je trouve qu'il a pour le moment un assez bon bilan. Mais en tout cas, c'est là qu'on l'attend, c'est pas effectivement sur des trucs comme la proportionnelle.